Bonjour et bienvenue à tous pour ce tutoriel Node.js dans lequel on va apprendre à créer un blog. Alors pourquoi apprendre à créer un blog? Eh bien tout simplement parce qu'on va faire ce que les développeurs font tous les jours, c'est-à-dire insérer des données en base de données, les lire pour les afficher aux visiteurs, les mettre à jour éventuellement et les effacer si besoin. Voilà, donc je trouvais ça un peu plus utile que de faire l'habituel tutoriel pour débutants en Node.js dans lequel on apprend à faire un chat avec Node.js et Socket.io. Puisque faire un chat, on va pas vous le demander souvent, je pense, et puis même si on vous le demande, il y aura déjà des solutions toutes faites, toutes prêtes et testées par des milliers de développeurs. Donc ça servira à rien de réinventer la roue. Tandis qu'un blog, en faisant un blog, on va justement apprendre les choses qu'on fait tous les jours quand on développe un site web. Voilà, donc ce qu'on va faire, c'est vraiment tout simple, hein. On va voir comment lister les articles sur une page. Voilà, les titres. Ensuite, on verra une page article dans laquelle on affichera donc le titre de l'article, son contenu, la date de mise à jour. On pourra le modifier. Voilà, par exemple comme ça. On pourra modifier le titre et également, le contenu. On pourra également le supprimer, voilà, avec une petite fenêtre de confirmation. Voilà, donc là on a supprimé. Bien sûr, on pourra ajouter des articles, là, par exemple nouvel article et blablabla. Voilà, donc voilà, l'article a été ajouté, petit message de succès, et on aura ici voilà, le nouvel article qu'on vient d'ajouter. Voilà, donc c'est tout simple, c'est vraiment tout bête. Il n'y aura pas, bien sûr pas de système d'authentification, c'est pas le but du tuto, mais on verra ça très bientôt dans un autre tutoriel. On utilisera un module qui s'appelle Passport et qui est vraiment sympa. Mais là pour l'instant on va se contenter donc de faire ce qu'on vient de voir, c'est-à-dire un blog basique. Donc je vous invite à créer un dossier que vous appellerez blog. Donc là il est ici mon dossier blog, hein, dans mon dossier de travail. Voilà, donc bien sûr avant tout installez Node.js sur votre machine, sinon ça fonctionnera pas. Ensuite je vous invite à ouvrir un terminal, à vous placer, je vais faire le ménage, voilà, vous placez donc avec cd change directory dans votre dossier blog, vous avez juste à faire glisser comme ça, appuyez sur entrée, vous êtes dedans. Ensuite ouvrir votre dossier, dans le dossier blog vous créez un dossier public, dans lequel moi j'ai créé un dossier CSS et j'ai mis une feuille de style, voilà, bootstrap CSS, de toute façon vous aurez le code source avec. Voilà, qui permettra d'avoir une feuille de style pour le tutoriel et un fichier serveur.js vierge dans lequel il n'y a rien du tout. Voilà, donc d'abord on va utiliser certains modules dans le tutoriel, donc on va faire npm install, on va utiliser Express, qui est le framework le plus utilisé pour Node.js, donc Express. On va utiliser aussi Swig, un système de template qui ressemble un peu à Twig, Pass et Mongoose, pour avoir une base de données. On verra comment aller trouver un service qui fournit une base de données gratuite chez Mongolab. Voilà, donc on clique sur Entrée. Donc on va installer toutes nos dépendances. Il y a eu un petit souci, Swig. D'accord, donc je vais faire le ménage, clear, et je vais les installer. npm install Express d'abord. Voilà, donc j'installe Express. Voilà, ensuite je vais faire npm install mongoose. Voilà, on installe. Ensuite, on ira installer Swig. Qu'est-ce qu'il me fait lui? Non, pas exit. Qu'est-ce que je fais? N'importe quoi. Voilà. CTRL C, hein, si vous met ça. Ensuite, npm install, qu'est-ce qu'on a installé? On a installé Mongoose, on a installé Swig. Voilà, ça marche mieux en les installant à part un. npm install, qu'est-ce qu'on va installer? Pass, qui va nous permettre d'avoir plus de facilité pour manipuler, enfin pour les chemins de fichiers, etc. Ensuite, qu'est-ce qu'on va installer? On va installer en sudo, donc sudo npm install supervisor
-g, on va l'installer globalement. Donc ça, supervisor, ça va permettre en fait de redémarrer automatiquement le serveur dès qu'on a modifié un fichier. Voilà, ce qui nous évitera à chaque fois de faire un CTRL-C et un restart. Voilà, alors on vous demande votre password. Vous rentrez votre password. Et voilà, donc on fait le ménage, clear. Et maintenant, donc si on va ici dans le dossier blog, on voit qu'on a notre module, donc avec les modules Express, Mongoose, Pass et Swig qui ont été installés. Maintenant, je vous invite à ouvrir votre fichier server.js. Donc on va requérir d'abord Express. Var Express égale require Express. Swig égale require Swig. Pass égale require pass. Voilà, on regarde tous nos modules. Mongoose est égal à require Mongoose. Et app égale express. C'est une fonction, voilà, express. Donc ensuite, une fois qu'on a fait ça, ce qu'on va faire, on va démarrer notre serveur app.listen sur le port 3000. Voilà, et puis on va mettre console.log app running sur le port 3000, donc http localhost 3000. Donc maintenant, si on se rend dans la console, on fait tout simplement, alors on peut faire un node server pour démarrer, node server.js. Voilà, on a ici le message app running sur la page 3000, si on est sur le port 3000, pardon, et donc localhost 2.3000, si j'actualise, voilà, on a ça, enfin en tout cas on n'a plus l'erreur, donc ça veut dire que le serveur est bien démarré. Voilà, donc CTRL-C pour l'arrêter. Là, si j'actualise, voilà, il n'y a plus rien, donc le serveur est arrêté. Et on va configurer un petit peu bien tout ce qu'on va utiliser pour ce tutoriel. Donc on va utiliser app.use express.logger. Donc ça va nous servir pour afficher dans la console les logs du serveur. Ça peut être utile pour débugger par exemple. App.use express.bodyparser. Alors bodyparser, c'est essentiel, ça va nous permettre de traiter les données postées par l'utilisateur par la méthode post via les formulaires. App.use express.static, donc là on va lui indiquer le chemin de tous les fichiers statiques à aller chercher, c'est-à-dire images, CSS, etc. Donc on a pass.join et là on va lui mettre, donc on est dans le même dossier, de underscore dir name virgule public. Donc là, si on va voir dans notre configuration, là on est dans serveur.js et donc au même niveau, là, dir name, le dossier public. Voilà. Comme ça, après dans la vue, il n'y aura plus besoin d'indiquer public /CSS, il y aura juste besoin de mettre CSS et le fichier CSS. Voilà. Ensuite, app.engine, donc HTML, et pour rendre le fichier swig.render file. Voilà, donc là on définit le moteur de template. Ensuite app.set view underscore engine HTML, donc ça sera pour l'extension des vues quoi. Comme ça, il n'y aura pas besoin d'indiquer l'extension quand on renverra à la vue après dans les fonctions du contrôleur. Voilà, app.set views, ça on définit donc le dossier views pour aller chercher les views, donc c'est pareil, il se trouve au même niveau, dir name, concaténé donc à /views. Voilà, donc on ira chercher les views dans ce dossier, pardon. Voilà, donc ensuite app.get, ça on va définir donc notre URL de départ, la racine, voilà, qui prend donc
une function qui prend en paramètre la requête, la réponse. Voilà, voilà. Donc par exemple, on va dans des données, on va faire par exemple data égale, donc on peut faire title, deux points, mon super bleu. On a la racine, voilà. On verra après comment faire passer d'autres données. Et ensuite, pour faire passer cette donnée à la vue, c'est très simple. On fait res.render index, donc c'est un fichier index.html qu'on va créer ensuite, qui sera chargé donc à la racine. Donc quand on sera sur la base, sur notre tout simplement à la racine du site, voilà. Donc je vais revenir dessus de toute façon après là. C'est pas date, au fait c'est data. Voilà, les données. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller se créer un dossier views. Voilà, tout simplement. On l'avait pas créé, donc use au même niveau que server.js, comme ici, là, dir name views. Donc on ira chercher les vues dedans. Dans ce dossier views, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un fichier index.html. Voilà, utilise HTML, très bien. Ce fichier, donc je vais juste le mettre en doctype comme ça, tac, et je vais faire H1, et donc avec Swig, on peut faire comme ça, title, voilà. Donc c'est à dire que la valeur de la variable ici, là, j'ai mis title, alors title, deux points est égal donc à mon super blog, et ensuite je fais passer les données ici en deuxième paramètre de la fonction res.render, hein. Je spécifie ici la vue que je veux charger, index.html, et ici les données que je veux lui transmettre. Et donc je peux appeler directement title qui aura la valeur ici, mon super blog, tout simplement. Donc on va redémarrer notre serveur, mais là je vais le faire avec supervisor, pardon, et c'est server.js. Voilà, donc là il me dit qu'il y a un petit souci. Je vais le stopper, voilà. Donc c'est tout simplement qu'ici j'ai mis dire n'importe quoi, il n'y a pas de E, c'est dir name. Et dir name là aussi, voilà, sans heure, dir name. Très bien, et maintenant donc on va aller redémarrer notre serveur. Donc je vais faire un peu de place, voilà. Et supervisor server.js. Voilà, et donc là on a bien ici app running à localhost 3000. Donc si je vais actualiser ma page, on me dit qu'ici il y a un petit problème donc dans app.render, voilà, ok, donc on va aller voir. Alors ici il y a encore une petite erreur, voilà, view engine, il n'y a pas de underscore. On va retaper, alors CTRL C, quoique non, normalement il avait redémarré tout de suite, dès qu'on avait changé, voilà, on affiche, on actualise, et j'ai bien ici mon superblock qui est affiché, puisque c'est ici la valeur title, mon superblock, que j'ai fait passer dans les données à la vue, tout simplement, et que je peux appeler comme ça avec Swig, c'est-à-dire deux accolades pour ouvrantes, la variable entre les deux, et deux accolades fermantes. Donc ensuite il va nous falloir une base de données MongoDB, puisqu'on a installé Mongoose, on va utiliser MongoDB. MongoDB, vous pouvez l'installer localement, mais sinon vous pouvez également, je voulais vous montrer un service qui s'appelle Mongolab, et vous pouvez, qui vous offre une base de données avec 500 MB gratuit. Donc c'est déjà pas mal pour des données, pour de l'écriture, hein, y a de quoi voir venir. Et donc je vous invite à vous rendre sur mongolab.com, ensuite à ouvrir un compte, sign up, et à cliquer sur login. Voilà. Comme ça vous permet, donc moi j'ai déjà un compte, je vais me loguer. Ça c'est sympa d'utiliser des services tiers comme ça, en plus Mongolab vous permet de stocker ça sur Amazon, donc c'est quelque chose de fiable. C'est mieux que de les stocker chez vous, déjà vous risquez moins de les perdre, et puis au moins ça prend pas de place sur votre disque, voilà. Donc moi j'avais déjà créé une base, je vais en créer une nouvelle, donc vous cliquez ici, Create New. Voilà, là on vous demande chez qui vous voulez stocker ça, moi je vais rester sur Amazon. Voilà, vous pouvez aussi utiliser Rackspace, Windows Azure, Google Cloud et Giant. Donc ici je vais mettre région Europe de l'Ouest. Voilà. Ici je vais mettre single node développement et je choisis la version free, sandbox, voilà. Ensuite Mongo version, on s'en fout, on laisse comme ça, de toute façon il n'y a pas le choix.
Storage option, bah, c'est 0,5 gigabits, hein, 500 MO, 500 MB, donc comme je vous l'ai dit précédemment, donc là on récapitule le prix, ça sera 0 par mois, c'est gratuit, et la database name, bah, je sais pas, je vais l'appeler tuto par exemple, et créer la nouvelle MongoDB, la nouvelle base. Voilà, donc on a ça. Voilà, alors donc là on nous fait patienter. On va nous donner normalement. Voilà, donc normalement, voilà, la base a été créée, on va cliquer dessus. Et dessus on va nous donner ici les identifiants pour pouvoir se connecter. Donc ensuite il va falloir créer le username et je vais mettre SimpleDev et le password, je vais mettre tutoriel. Ok. Voilà, create. Très bien. Donc là on nous donne ici de quoi se connecter, en remplaçant bien sûr ici les passwords et le DB user par ceux qu'on vient de rentrer là, c'est-à-dire SimpleDev en user et le mot de passe c'est tutoriel. Donc bien sûr la base, je vous invite à créer la vôtre et à faire ça avec vos identifiants, puisque celle-là je vais la supprimer immédiatement après avoir enregistré le tuto bien sûr. Voilà, donc ensuite on va revenir sur notre fichier serveur.js et on va donc se connecter ici, donc au-dessus de app.get, on va se connecter avant toute chose à Mongoose, donc mongoose.connect. Et dedans, ce qu'on va faire, c'est ici rechercher cela. Tac. Voilà. On va copier, donc on va dupliquer ça. Le DB user ici, je vais mettre donc SimpleDev. Le password, c'est le password que j'ai choisi. J'avais choisi tutoriel. Et voilà. Et donc ensuite, on ira rechercher donc nos articles là-dedans. Mais pour l'instant, comme il n'y a pas encore d'article, on va aller créer la fonction pour en ajouter. Donc app.get. Qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre create. Voilà. Chaîne. Create, function, donc une requête et une réponse en paramètres. Et on va donc créer une var data est égal à, par exemple, title, hop, ajouter un article. Et res.render, on va charger la vue. Create. En passant les données data, donc là c'est toujours le titre. Voilà. Donc ce qui me fait penser, avant de se servir de la base de données pour y insérer des données, on va se créer un template. Donc là on a une page index.html, c'est bien beau, mais nous ce qu'on voudrait c'est faire un template, un layout. Donc on va créer un fichier layout.html qu'on va ouvrir, et dedans on va y placer du code pour avoir donc un template homogène sur toutes les pages. Et on verra ensuite comment transmettre les données du fichier au template pour incorporer les deux. Donc moi de mon côté j'avais déjà un layout tout prêt, tout préparé, voilà, que j'inclus ici. Je vais juste alors retirer ça pour qu'on le fasse ensemble. Et donc ce qu'il y a là-dessus c'est rien, en fait c'est juste un fichier HTML qui va nous servir pour avoir un template. Donc ici dans la baluse title, ce qu'on peut faire ici c'est mettre title. Donc c'est-à-dire que sur la page ici create, ça vaudra ajouter un article, et sur la page ici à la racine, ça vaudra mon super blog. Voilà. Ensuite, on va insérer la feuille de style, donc link, style sheet, href, il suffit de faire /css/ ici, on va aller voir dans les fichiers. Tac, c'est pas ça, c'est là. Public CSS, bootstrap.css, donc CSS/ bootstrap.css. Ici, il n'y a pas besoin de rajouter public, puisque comme je vous l'ai dit, ici dans serveur,
on a bien défini que c'était le dossier public qui devait servir pour les fichiers statiques. Voilà, donc le CSS c'est des fichiers statiques. Ensuite ici il y a un peu de style de rien du tout, donc voilà, c'est juste pour avoir un truc de base. Ici j'ai jQuery qui est importé à la fin. Voilà, pour pouvoir, on s'en servira d'ailleurs pas beaucoup, ce sera juste pour faire la fenêtre de confirmation avant la suppression d'un article. Et ensuite, donc pour afficher du contenu ici sur cette page, dans le layout, on va se servir de Swig. Alors, il y a un système donc, de template sur Swig, hein, puisque c'est un système de template. Donc on va afficher ici le bloc content. Et on va signifier la fin du bloc en faisant end bloc. Bloc comme ça, tac. Et donc ça, il va falloir le spécifier dans index.html. Alors index.html, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre, pour l'instant on va pas mettre grand chose, c'est juste pour tester. On va faire, déjà on va dire que ce qu'on veut c'est étendre le layout, donc extends layout.html, voilà, qu'on dépend du template layout.html, c'est-à-dire ce fichier là, et que dedans ensuite on veut y insérer un bloc content, donc bloc content, puisqu'ici on a mis bloc content and bloc, hein, voilà, donc entre les deux on mettra ce qu'il va y avoir ici, entre les deux. Donc bloc content, on va mettre n bloc. Voilà, et ensuite on peut mettre un peu ce qu'on veut, mais moi je vais mettre comme ça. Je sais pas, un H1, voilà, H1. Salut. Voilà. Donc là, si on se rend sur la page, alors je sais pas si le serveur... je vais le redémarrer quand même, superviseur, voilà. Tac, on va réactualiser, et j'ai bien ici salut, avec mon template qui a été incorporé. Donc ensuite, on reviendra sur cette page index.html. Nous, ce qu'on va se contenter de faire maintenant, c'est une page ici, create, puisqu'on va créer un nouvel article, donc avec un formulaire, pour ajouter un article dans notre base qu'on a créé juste précédemment. Donc, on va créer dans le dossier, au même niveau là dans les views, au même niveau que index et layout, un fichier create.html, donc qui va reprendre exactement le même code de bloc content. Voilà. Et dedans, on va mettre un formulaire. Donc form, role égale form. Voilà. Ensuite, dedans, on va mettre une div classe égale form-group. Dans cette div, on va mettre un champ pour le titre, donc label for égale titre, pour mettre donc le titre du tuto. Donc ça sera un input de type égale texte, qui aura comme nom name est égal titre, qui aura la classe form control, un placeholder qui sera égal à titre un article. Voilà, et on va en faire un deuxième champ, donc voilà, on va dupliquer ça, sauf que le deuxième ça sera un text area. Donc ici on va mettre le contenu, de l'article. Ensuite, donc, comme je vous disais, c'est un texte area qui aura comme nom name égale contenu, qui aura la classe form control,
Voilà, qui sera donc il y aura le place folder, donc le titre par défaut, le contenu pour indiquer l'utilisateur dans le champ contenu de l'article. Voilà, on va lui mettre une rose égale 3. Et voilà, ça devrait aller. Je vais aussi le rajouter au champ required. Et ici, required. Voilà, pour qu'il soit obligatoire. Petite vérification comme ça. Donc ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va ajouter un bouton submit. Input type égale submit. Classe égale btn. btn default. Ou plutôt on va le mettre en button. Tiens. Button type submit. Ajouter. Et voilà. Donc ici, oui, dans le layout, on va peut-être ici mettre un lien, li, voilà, href est égal /create, ajouter, et voilà. Donc si on actualise ici, il m'a pas pris en compte les changements dans les vues, il les prend pas en compte, ça c'est dommage. Voilà. Donc il écoute bien, ici on a ajouté, on va aller sur Create, et donc on a bien ici notre formulaire, avec le bouton, qui doit avoir un petit problème d'ailleurs, il est où? btn default, tout simplement ici, j'ai oublié un sa classe, voilà. Ah oui, il prend pas en compte, ça c'est chiant. Voilà. Donc voilà, puis je clique sur envoyer, j'ai bien required, tac. Avec les messages qui s'affichent automatiquement. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va créer une fonction pour poster donc le formulaire, puisque le form ici, je lui ai mis role form, mais je ne l'ai pas mis vers où on allait l'envoyer. Donc, action est égale /store. Et la méthode, qui sera donc la méthode post. Ensuite, sur serveur, on va faire une méthode store, donc app.post, puisqu'on utilise la méthode post store. Dans la méthode store, donc, qui prend pareil, une fonction avec requête virgule response. On va traiter donc les données postées. Donc on va créer un nouvel article, article égale new article. Voilà, on utilise MongoDB. Et donc dedans, on a un title. Le title, pour récupérer le titre posté, donc ici le champ qui a le name titre, c'est très simple, on fait rec.body.titre. Voilà. Et pour le contenu, c'est pareil. On va l'appeler content en anglais. Rec.body.contenu. Et un dernier champ, updated, new date, la date actuelle. Donc. Voilà, ensuite on va sauvegarder l'article, donc article.save, function qui prend donc une erreur en paramètre et l'article. Et donc if error, on montre l'erreur, throw error, donc voilà, puis c'est tout. Sinon, res.render, et sur donc, une vue donc avec un message de succès qu'on va appeler created. Voilà. Donc la vue created, on va aller la créer. Created.html. Voilà, donc on va virer tout ce qu'on avait mis. Voilà, mais ça garde toujours la même structure. Et dedans, on va mettre une div classe égale alerte-success pour afficher donc un message de succès. Et dedans, donc, on va mettre en paragraphe votre article. Pardon, excusez-moi. Votre article a bien été ajouté. Puis on va mettre un lien, href.
à la racine, revenir à l'accueil. On ferme le paragraphe, et voilà. Donc là on va aller voir si ça marche. Je vais d'abord redémarrer le serveur, parce qu'en fait il prend en compte le changement dans serveur.js, mais il prend pas en compte le changement dans les vues, donc ça c'est embêtant. Mais bon c'est pas grave, on va faire avec. Alors, par exemple, le super article. J'ai du mal avec article, voilà, et ensuite, bah voilà, on va mettre en contenu, on peut de lorem ipsum pour combler tout ça, très bien. On ajoute, et donc là on a une erreur, donc on va aller voir pourquoi. D'ailleurs, tout simplement, je viens de me souvenir que j'ai oublié ici, voilà, en dessous de la connexion, à Mongoose, il va falloir donc spécifier donc, une var article. Alors, var article est égal à mongoose.model. Sur si je fais pas ça, ça risque pas de marcher. Mongoose.model article. Donc, on va déclarer bien sûr les champs. Donc, title qui est de type string, content qui est aussi de type string, et updated qui lui est de type date. Voilà. Et donc logiquement ça devrait fonctionner. Si je reviens là, j'envoie, voilà, mon article a bien été ajouté, je peux revenir à l'accueil. Alors maintenant, bah justement sur la page index, ce qu'on va faire c'est lister nos articles. Voilà, donc au lieu d'afficher salut bêtement, ce qui ne sert à rien, on va afficher nos articles. Donc les articles, il faut les passer du fichier serveur à la vue. Donc pour ça, c'est simple, on retourne dans la méthode get. Et ici, on va faire article.find. Alors c'est assez spécial, les requêtes MongoDB. .find comme ça. .sort. Puis c'est du JavaScript en plus, hein, voilà. .sort updated -1, ça c'est pour les avoir en ordre décroissant. Et .exec. Fonction paramètre function error article. Voilà. Ok, et dedans, donc si on trouve une erreur, il fait error throw error, puis on s'arrête là. Sinon, eh bien, sinon, qu'est-ce qu'on fait ? On fait ça, on renvoie vers la vue. Voilà, avec les données. Alors, je vais recopier ça là, ici. Tac, sinon, data, title, et on passe aussi les articles. Article, qui vaudra donc article. Qu'on aura récupéré, donc ici, avec la fonction. Donc, article.find, ça veut dire on les trouve tous. Là, ici, on ne met pas de paramètres entre les deux, là, donc on les trouve tous. On les sorte par ordre décroissant, updated -1, .exec, donc on exécute la requête, voilà, avec une fonction. Si une erreur, on monte l'erreur, et sinon, on récupère les articles qu'on fait passer ici, donc, à la vue. Sur cette ligne-là, voilà. On stocke ça dans data, et on fait passer les données data à la vue. Voilà, donc bien sûr, après, dans index, il va falloir tout simplement eh bien, récupérer les articles. Donc bien sûr, ça va être une boucle. Alors voilà, tac, tac. Donc une boucle avec Swig, on peut la faire comme ça. For article, pas article, comme ça au singulier, in article, les articles au pluriel là qu'on a récupéré. Bien sûr, on va faire un n-for. N-for. Voilà, et donc entre les deux, bon, on va mettre le titre par exemple dans un h3. Et dedans, on va faire href est égal. Donc ce qu'on voudra afficher, c'est article.title. Voilà, et on voudra faire pointer ça, donc c'est un lien, donc avec une URL, alors je vais refermer la balise A bien sûr, et on voudra faire pointer ça vers article, on va créer une fonction article qui affichera, enfin article au singulier d'ailleurs,
puisqu'on affichera un article, et on affichera l'article. Pour l'afficher, on le récupérera avec son ID, article.id. Voilà. Donc on va redémarrer notre serveur, voilà, on va réactualiser, ici on a super article. Si je vais rajouter un autre article, pareil, je vais mettre un peu de texte, tac, je l'ajoute, je reviens à l'accueil, et j'ai donc mon autre article. Voilà, donc là si on y va, on voit bien que dans l'URL on a article avec ici un ID unique, qui correspond à l'article, et c'est donc cette page là qu'on va créer. Donc dans serveur, ici par exemple en dessous, on va faire app.get article. Alors ne pas oublier ici le slash, et bien sûr ne pas oublier le .id puisqu'on récupère l'article par son ID. Function rec res. L'article il faut le récupérer, var article est égal à article.find by, pas by mais by id. Qu'est-ce qu'on veut, donc rec.params.id. donc ça, rec.params c'est pour récupérer les paramètres dans l'URL. Voilà, donc rec.params.id, donc ça récupérera ici le id, virgule function, error article, error article, donc pareil, if error, on montre l'erreur. Sinon, eh bien, s'il n'y a pas d'erreur, var data est égal à article. Voilà, on fait passer donc l'article avec son titre, son contenu et sa date de création. Et le title, par exemple le titre de l'article. Article.title. Et bien sûr, donc res.render. On fait passer donc la vue article qu'on va créer et les données. Donc l'article et le titre de la page. Voilà, article data. Donc on va ici créer article.html. On va le mettre là, donc il n'y a pas de boucle for. On garde toujours la même structure avec ce bloc content. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un H1 d'abord. H1, voilà. On va faire article.title. Ok. Ensuite, dans un paragraphe, tout bêtement, article.content. Voilà. On va faire une span classe égale date. Dans cette span, on va afficher mise à jour, la date de mise à jour. Mise à jour. Article.updated.getDate. Slash article.updated.getMonth. Alors ça c'est pour requérir le mois, donc getMonth. Mais comme ça commence à 0 en JavaScript, c'est plus simple. Et là pareil, article.updated.getFull dire qui nous permet de récupérer l'année entière. Voilà, donc on va aller voir ce que ça donne après avoir redémarré notre serveur. Voilà, le serveur a bien démarré. J'y vais et j'ai bien quand je clique sur l'article, un autre article, son contenu, mise à jour. Aujourd'hui on est le 7 mars, voilà, donc ça marche aussi. Très bien, donc là ici dans le layout, au lieu de mettre project, on va mettre mon blog par exemple. Layout, mon blog, et on veut que l'URL pointe vers la racine. Voilà. Je redémarre, actualise, et voilà. Si je clique sur mon blog, j'arrive à la racine.
Très bien, maintenant ce qu'on va faire, c'est tout simplement ajouter peut-être un bouton pour effacer l'article. Donc sur la page article. Alors, je vais le mettre au-dessus d'ailleurs. Je vais faire un span classe égale pull-right pour le mettre à droite. A classe égale btn-danger pour avoir un bouton rouge. Href est égal à /destroy/ article.id. Donc là, il n'y a rien de bien compliqué. On ira sur une URL destroy et on fera passer donc l'idée de l'article dans l'URL. Comme ça, on pourra récupérer l'article et l'effacer. L'effacer tout simplement. Ensuite, je vais mettre un X, pas me casser la tête, et je ferme la span. Je redémarre le serveur, CTRL-C, la dernière commande pour l'avoir, c'est avec la flèche du haut, au fait, pour ceux qui ne savent pas. Voilà. Et je vais rajouter aussi également, ici, à class danger, je vais rajouter remove. Voilà, ce qui fait que dans le layout, tout en bas, je vais aller en dessous là du script. Je vais ouvrir une balise script, voilà. Donc type JavaScript, il n'y en a plus besoin, HTML5. Et je vais coder ce qu'il faut, donc document pour effacer, pour mettre une petite fenêtre de suppression quand on va cliquer sur supprimer, pour pouvoir confirmer la suppression. Donc document.ready function, lorsque le DOM est chargé. Qu'est-ce qu'on va faire? D'abord, on va alerte quelque chose pour voir si jQuery est bien chargé. Alerte OK. Pareil, on redémarre le serveur. CTRL-C, la flèche du haut, ça nous remet la même. Voilà, et là, donc, il n'y a rien. Donc, je vais aller voir pourquoi. Il y a une petite erreur. Non, il n'y a pas d'erreur. Alors, que se passe-t-il? Il va tout simplement maintenant dans Node.js, donc ça en fait on s'en fout. Ce qu'on va faire, c'est directement sélectionner le a.remove, a.remove, donc ici le a dans l'article il y a la classe remove, celui-ci, c'est-à-dire la croix pour effacer, a class remove, .each function, donc tous les liens a qui ont la classe remove, this.on click, quand on va cliquer dessus, function, qu'est-ce qu'on va faire? Et bien on va retourner une fenêtre de confirmation, confirmer la suppression. Voilà, tout simplement. Donc pareil, CTRL-C, flèche du haut pour la même chose, et là ça ne marche pas non plus. Alors, donc en fait tout simplement ici, si je fais afficher le code source de la page, je vois que j'ai pas mon footer. Donc je vais aller voir tout de suite, je vais aller voir pourquoi. Et dans le layout, voilà, je m'aperçois qu'ici nblock en fait, ici le modulo n'était pas collé à l'accolade. Donc je vais couper mon serveur, le redémarrer. Je vais réactualiser. Si je fais code source de la page, cette fois-ci, je vois bien que j'ai mon code ici en dessous jQuery, enfin mon code JavaScript qui a été inséré. Donc je peux cliquer, j'ai bien une fenêtre de suppression, voilà, donc je peux annuler ou confirmer si je veux supprimer. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, eh bien tout simplement, il va falloir créer la fonction pour supprimer. Donc je vais faire app.get/destroy, puisqu'ici dans l'article j'ai fait une URL vers la fonction destroy et qui prend en paramètre l'ID. Donc destroy, tag de point ID. Function qui prend donc pareil, requête response. Donc d'abord on va récupérer l'article. Non, c'est j'en suis l'article.remove tout simplement, il n'y avait pas besoin de le stocker dans une variable. Article.remove, lequel, celui qui a l'ID ID comme ça avec un underscore devant, rec.params.id. Voilà.
virgule function error. Donc if error, pareil, comme d'hab, on montre l'erreur. Sinon, res.redirect, ou ça, alors, voilà, je me trompe de touche, à la racine, comme ça. Donc pour faire la racine, c'est une barre oblique comme ceci. Voilà, donc on va voir si ça fonctionne. Je suis là, j'ai donc mon blog. Voilà, je vais aller sur un autre article, je vais cliquer, je vais dire oui, je confirme la suppression, voilà, et j'ai plus qu'un article qui se trouve donc dans ma base de données. Voilà, donc là pour l'instant, on a vu comment ajouter des données, comment les lire et comment les supprimer. Maintenant, on va voir comment les mettre à jour. Donc quand on clique voilà, sur la page article, je vais retourner sur ma page donc article.html, et sur cette page, eh bien ce que je vais faire, c'est tout simplement créer un bouton modifié. Donc je vais le faire en dessous. Div classe égale donc full-right, et dans cette div je vais mettre un lien pour aller sur une page d'édition. href est égal /edit /article.id. donc ça fonctionnera pareil que pour l'affichage que sur la page article. En fait, on aura une URL avec l'idée de l'article dans l'URL et on s'en servira pour récupérer l'article et l'afficher sur la page dans un formulaire. Voilà, alors classe est égal btn default, voilà, et on va mettre modifier, voilà. Donc je coupe mon serveur, je le redémarre, voilà, et donc ici j'ai un bouton modifier, voilà, donc avec edit et ici l'idée de l'article dans l'URL pour pouvoir le récupérer. Donc je vais faire ma fonction edit, app.get edit /2.id virgule function rec res. Donc là pour récupérer l'article, en fait bah, c'est la même chose que ce qu'on a vu ici. Alors je vais récupérer là ici mon article, la page article, je vais récupérer tout ça, je vais juste modifier article, voilà, ici à title je vais mettre modifier article.title, voilà. L'article c'est le même en fait, voilà, tout, il n'y a que ça qui change. Et là ici, res.render, edit, voilà, donc on va aller créer la page edit. On va prendre la même que create, on va l'appeler edit.html, on va l'ouvrir. Et donc en fait ici c'est un peu la même chose, on va juste rajouter des valeurs. Là l'action c'est pas store mais ça va être update slash et on va passer par post, on verra l'article.id, voilà. C'est à peu près la seule chose qui change. Ici on va mettre modifier. Ici on va rajouter un champ value qui sera égal à article.title et dans le placeholder on va mettre article.content. Voilà, puis ma foi, bah, c'est à peu près tout ce qui change, hein. Donc on va pareil couper le serveur, le redémarrer puisqu'on a modifié les vues, ça c'est embêtant. Alors, je trouve un autre, voilà. Et donc on a un formulaire avec le titre ici et le contenu qu'on va envoyer donc vers une page qu'on a appelée update. Donc app.post /update /2.id function requête response. Et donc bah pareil, on va récupérer enfin on va mettre à jour plutôt l'article.update, lequel, celui qui a l'idée ID, rec .params params.id, hop,
virgule, donc on va l'update avec quoi? On va l'update avec title qui est égal donc à rec.body.titre, le titre posté, le content qui est égal donc à rec.body.contenu et updated qui est égal à new date. Ensuite, ici, c'est pas fini, donc virgule. Function error, ça prend une erreur, hein, donc on peut arrêter. Voilà, et if error, là, comme d'hab on montre l'erreur. Voilà, sinon, eh bien on redirect. Res.redirect, on redirect tout, on redirect à la home. Et en fait là je me suis trompé, res redirect il va pas là, il va donc alors throw error. Voilà, et s'il n'y a pas d'erreur, bien sûr, alors je vais modifier un peu mon indentation. Voilà, ça sera mieux comme ça, et res.redirect à la home. Voilà, donc logiquement ça devrait être bon. Du coup je redémarre. Voilà, je réactualise, donc c'est bon. Super article 2, puis ici on peut mettre blablabla, voir si ça modifie bien. On modifie, on a bien super article 2, et voilà, l'article 2, et là ici blablabla, donc l'article a bien été modifié. Voilà, la date aurait été aussi modifiée si on l'avait fait par exemple demain ou un autre jour, mais là comme c'est la même journée, bien sûr, ça reste la même date. Voilà, on peut faire autre article. Autre article, mettre un peu de texte pour combler. Tac. Voilà, on a bien eu l'article, et ainsi de suite. Donc autre article, on peut le modifier. Autre article modifié, voilà. Et on a bien le titre modifié. Voilà, donc on a vu dans ce tutoriel comment ajouter des données dans une base de données MongoDB, comment lister toute la base, comment lister un article particulier, une entrée particulière de la base, comment supprimer les entrées et comment les modifier. Voilà, donc on a fait un CRUD, un create, read, update, delete. Voilà, écoutez, ce tutoriel est terminé. Je voulais juste vous montrer un petit peu comment marchait notre Node.js pour faire ce qu'on vient de faire, c'est-à-dire un blog. Et j'espère donc que le tuto vous a plu. Et puis je vous donne rendez-vous très bientôt dans un prochain tutoriel. Salut!